Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un produit plutôt intéressant et plutôt bien réalisé. Il s'agit du casque taille réelle de Iron Man, marque 42 dans le film Iron Man 3. On va découvrir ce casque ensemble, on part déjà sur le packaging. Au niveau de la boîte, il n'y a pas de marque, donc il n'y a pas de fabricant intitulé au niveau du nom. Il s'agit d'un produit sous licence puisque l'on a le logo Marvel, le bon titre Iron Man 3, marque 42. Donc produit sous licence, mais il n'y a pas de fabricant. Je suis en relation directe avec l'usine qui fabrique ce casque, donc si ce casque vous intéresse en fin de review, je vous expliquerai comment vous le procurer via donc mon intermédiaire. Mais je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Le visuel, eh bien on retrouve un casque architectural au niveau de l'électronique. Il est marqué marque 42, Stark Industries, marque 42 prototype et puis 1 sur 1 scale bust, donc taille réelle. Sur le côté, rien mis à part la ligne. Sur l'arrière, marque 42 et puis on a quelques informations que le casque fait 1 kg et que le packaging fait 2 kg. Il y a donc une unité à l'intérieur, les warnings habituels, le logo Marvel et puis sur le côté, rien de deux. Sur le dessus, on a le logo Iron Man 3, marque 42. On est parti sur le contenu du carton les amis, à tout de suite. Alors la boîte s'ouvre vers le haut, on a une mousse protectrice vers le haut et puis on accède directement donc au casque qui est bien emballé dans un plastique et puis 4 mousses sur le côté afin qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien maintenu. Le casque je l'enlève et je vais le découvrir en même temps que vous, c'est une découverte pour moi. Alors on est parti, il y a rien, si, il y a un petit manuel d'utilisation à l'intérieur donc on va le prendre, ça peut être utile également. Hop, je le pose. Et je regarde déjà le manuel. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit fascicule? Donc, fascicule assez simple, hein, donc marque 42. Et puis à l'intérieur, il nous montre l'architecture, comment retirer la partie arrière. À mon avis, c'est pour l'enfiler. Comment le remettre. Et puis, système d'ouverture. Donc, il y aura un système d'ouverture électronique, peut-être avec un bouton ou autre, mais on va découvrir tout ça ensemble. Alors, j'enlève le plastique. Wow, déjà rien qu'en sortant comme ça le plastique, je vois déjà la couleur métallique du rouge qui est déjà très jolie. Alors, hop. Ah ouais, quand même. Le rouge est hyper joli, un beau rouge métallique, vraiment super joli. Par contre, il est de finition mat. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait brillant? Un petit peu bizarre, mais bon, la finition est plutôt très propre. Pas de défaut de paint, vraiment très beau. Alors, oh la vache, la face avant. La face avant, c'est une tuerie monumentale, les amis. Franchement, la face avant, on est sur un brush or avec un espèce d'alu brossé dessus. Je vous montrerai lors du visuel. On a vraiment toutes les lignes du brossage de l'aluminium. Et c'est du plastique, donc tout est en plastique. Il n'y a pas de ferraille, hein, donc c'est pas en métal. Mais la face avant, on a l'impression d'avoir une face en métal parce qu'on a vraiment un alu brossé au niveau du paint. C'est une tuerie. Les yeux, magnifiques avec le bon contour noir. Partie chromée ici sur le côté. Alors, il y a une petite protection ici. Hop. Ouais, et une petite protection plastique, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Voilà, on va retirer ça. Ah ouais, donc la partie or est vraiment très belle. Franchement, oh là, ça colle ça. La partie de la face avant est monstrueuse. Alors, l'intérieur du casque. Ah, c'est pas mal. L'intérieur du casque, je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense que oui dans la caméra. La caméra est quand même de bonne qualité, mais on le verra de plus près. Et tout architecturé. On a tout comme si vraiment l'intérieur était électronique avec toutes les parties. Dessiné dans l'espèce de mousse de protection. Vraiment, tout est informatisé à l'intérieur. C'est super bien. Très bonne qualité. Ouais, franchement, une tuerie. Alors, le truc s'enlèverait ici vers l'arrière. Alors, il y a un bouton on-off. Alors, je regarde. Alors, hop, je l'ouvre, les amis. Il faudrait tirer dessus, d'après ce que j'ai lu. Voilà, on enlève cette partie-là. OK. Donc, lorsque vous enlevez cette partie, il y a un petit boîtier ici sur l'arrière. Ah, qui est collé. Non, qui est scratché. Il y a un scratch, ok. Qu'est-ce que c'est ce petit boîtier? Ah ouais, à mon avis, c'est le boîtier pour mettre les piles. D'accord. Alors, je retire. Donc, c'est scratché, donc c'est très bien. Parce qu'au moins, il ne se barrera pas. Ok. Donc, on a le petit boîtier qui est là pour mettre les piles. Eh bien, écoutez, je vais mettre les piles et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis, les piles sont mises. Donc, 4 piles comme ceci, non fournies. Donc, 4 piles à mettre à l'intérieur pour illuminer, à mon avis, les yeux et le système électronique. Donc, je referme. Hop. Je le remets à l'intérieur. Alors, je vais ranger les câbles en même temps, si au moins ils tombent, ils ne me gêneront pas. Donc voilà, donc là les câbles sont rangés à l'intérieur, ça ne me gêne plus. Je peux donc à ce moment-là refermer le casque. Alors pour le refermer, je pense qu'à mon avis on doit le remettre, ça doit se clipser comme ça. Ouais, ok, donc on clipse d'un côté. Et puis, alors, que je regarde comment ça se ferme. Je découvre en même temps que vous, c'est du pur live. Ok, donc voilà, un côté et puis l'autre. Alors, hop.
Ah ouais, non, d'accord, ok, 2 glissières, voilà. Et puis on ferme comme ça. Voilà. Casque fermé. Alors, on regarde, on va découvrir ensemble, je vais l'allumer et on va voir ce que ça donne. Alors, le petit bouton, je regarde en même temps la petite visière. Ah ouais, la vache. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais je vous montrerai dans la pénombre, les yeux, mais c'est une tuerie. On n'est pas sur un blanc vraiment hyper criard, on est sur un blanc bleuté, totalement comme le casque de Iron Man. Waouh! Alors ça c'est vraiment une tuerie. Le light-up est juste monstrueux. Franchement, le light-up des yeux est monstrueux. Je ne sais pas si on l'a bien vu à la caméra. Je vais regarder en même temps que je l'allume et que je l'éteins, voir ce que ça donne. Sinon, vous aurez le rendu avec les lumières un peu moins fortes. Donc hop, voilà. Donc là, les yeux s'illuminent. Ouais, ça on le voit bien. Donc là, éteint et allumé. Et je pense que dans la pénombre, ici, il y a des fortes lumières. Vous verrez, le bleuté est vraiment magnifique. Alors, comment est-ce que ce casque s'ouvre? Il y avait un... Ah oui, il disait sur le côté. Alors, je regarde. Non, c'était de l'autre côté. Ah ouais, non. Alors là... Il y avait une version précédente qui existait d'un casque, c'était la marque 3 je pense, il fallait mettre un anneau en métal, il fallait appuyer avec l'anneau en métal ici sur le côté et le casque s'ouvrait. Ici, il n'y a pas besoin d'anneau, il n'y a besoin de rien du tout, il y a juste une pression au niveau, il n'y a même pas de bouton, hein. C'est juste sensitif les gars, regardez. Et le truc se ferme tout de suite. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez porter le casque, et c'est ce que vous attendez, c'est que je porte ce casque, je crois que vous le voyez sur ma tête, mais lorsque vous allez le porter, vous allez à peine toucher comme ça, et le casque s'ouvre directement avec un superbe bruit d'ouverture, et puis au moment où le casque se ferme, les yeux s'allument. Donc là, vous voyez, les yeux sont éteints, et dès que j'appuie et que le casque se ferme, bam, les yeux s'allument directement, il faut que la visière se referme. Ouh là là! Et ça, c'est le casque 1-1 à avoir d'Iron Man. Hein. Les autres, ils rendent le Marvel Legends, tout ce qui existe, on remet tout à la poubelle. Hein. Celui-là, c'est juste la tuerie. Je le kiffe. Bip, bip. Ah non, là, je suis, mais alors, un vrai gamin. Je pense que vous attendez tous une seule chose, c'est que je porte le casque et qu'on voit ce que ça donne porter. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'éteindre. Alors, pour le porter, je suppose qu'il faut enlever ça. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas le rentrer. Alors, on essaye, je regarde. Hop. Le casque, alors, nickel. En fait, vous avez les yeux d'Iron Man qui sont ici et qui sont les versions light-up. Et juste en dessous, j'espère qu'on m'entendra bien avec le micro quand même, juste en dessous, en fait, il y a une espèce de petite fente qui permet de voir à travers le casque. Donc, vous voyez normalement. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il est assez confortable avec la mousse qui est à l'intérieur. Ça fait pas mal au crâne. Donc, on a vraiment une mousse ici au niveau du front qui protège. Mousse sur le côté, et moi qui ai une grosse tête, je rentre facilement dedans. Alors, oui, il y a la partie à remettre derrière. Alors, est-ce que c'est galère à remettre tout seul, ou est-ce qu'on s'en sort bien? C'est une bonne question, je vais regarder ça avec vous. Hop, si j'arrive à le remettre tout seul, ou alors est-ce qu'il faut être deux? Alors, hop, voilà, un côté. Voilà les amis, le casque est remis. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai réussi à le reclipser tout seul, donc hop, il faut quand même être deux. Hein. Franchement, je vous assure qu'à deux, ce sera beaucoup plus simple que tout seul, parce que tout seul, j'ai quand même galéré. Alors, on allume le casque ici. Hop, avec le petit bouton. Voilà, les yeux s'illuminent. Regardez-moi cette tuerie. Alors, on peut le porter facilement, pas de problème à ce niveau-là. Moi, franchement, il ne me gêne pas du tout. Tuerie, franchement tuerie. Rien que le light-up déjà, rien que le light-up est une tuerie. Alors, de ce côté-là, non, de l'autre côté. Donc, juste le toucher, ici, et le casque s'ouvre. Oh la vache, avec mon petit bouc et tout, j'ai l'impression de voir Tony Stark. Hop, on le touche, et la visière se referme. Ça, c'est juste le petit plus, mais monstrueux de ce casque. Hein. J'appuie juste là, regardez, juste le toucher, et le casque se referme. Ça, c'est juste la tuerie. La tuerie. Je vous fais un petit visuel 360 degrés du casque, les amis, que vous voyez vraiment en détail le brush de la face avant. C'est vraiment, mais ça, c'est vraiment une tuerie, hein, franchement. Et le système de fermeture, monstrueux. À tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce casque Mark 42 et Mark 43, puisque c'était la même armure, il y avait juste l'inversion des couleurs au niveau de l'armure, mais le casque était pareil. Au niveau de la réalisation, top de chez top. La face avant, je vous ai dit, mais monstrueux, l'effet brossé, vous l'avez vu dans le visuel, c'est une tuerie. Ce système d'ouverture, c'était juste mais une tuerie monumentale également, surtout qu'au moment où il se referme, les yeux qui se rallument, ça c'était vraiment mais bluffant. Facile au niveau de l'ouverture et de la fermeture, le petit bouton s'active facilement juste ici en dessous, donc pas de truc à l'intérieur à devoir activer, c'est bien pensé. Les deux seuls petits bémols que je peux reprocher à ce casque les amis, c'est la couleur donc rouge mat, j'aurais préféré avoir brillant avec un vernis, maintenant c'est un choix de l'usine, l'effet est plutôt bien réalisé tout de même, on a quand même l'effet métallique qui ressort plutôt pas mal. Et deuxième petit bémol les amis, c'est qu'il y avait lors de la précommande sur les visuels un socle qui était sujet à modification. C'était un bête socle plexi et au final, eh bien, on a, au lieu d'avoir un socle modifié, eh bien, on n'a pas eu de socle du tout. Donc voilà, donc c'était réglé. Sachez que pour moi, c'est pas un problème. J'ai trouvé une alternative hyper simple pour l'exposer. Il existe chez Action des petits porte-papier toilette à 2,36 €. Vous le coupez un petit peu plus court et je vous mets une photo de ce que moi j'ai réalisé et on peut l'exposer facilement dessus. Ça fait un socle, mais qui fait son effet facilement. Voilà, moi je pense peindre le mien en vernis les amis pour essayer de protéger la peinture et avoir un effet plus brillant. Donc là je vais faire une petite pause, pour vous ça va durer une seconde, pour moi ça va peut-être durer des heures. Je vais le repeindre et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, moi j'ai verni le mien, comme ça vous avez au moins l'effet des deux. Donc là on a l'effet avec le vernis, j'ai pris un vernis voiture, je l'ai peint tranquillement à mon aise et on a l'effet donc protégé au niveau de la peinture. Là elle ne se griffera plus et ça donne un effet plutôt réaliste également. Vous avez l'effet origine et ça vous pouvez le faire vous-même avec une bombe de vernis et vous aurez donc le rendu différent. Donc voilà, ça donne ceci. Donc face vernis. Face vernis sur la partie donc hors brillant, ça se voit pas trop, mais sur le côté, ça se voit quand même au niveau de la différence entre les deux. Pour vous le procurer les amis, il coûte 290 €, frais de port et frais de douane compris. Donc c'est un tarif qui peut sembler exorbitant pour certains et pas pour d'autres. C'est du 1 à 1, il y a le système électronique, light up, etc. Pour moi, le prix est justifié pour du produit taille réelle. Pour se le procurer, comme je vous l'ai dit, je suis en relation avec l'usine qui les fabrique et je sers de point de chute en France pour les réceptionner et les envoyer. Donc vous pouvez me contacter dans la description, vous avez mon adresse mail, vous me contactez, vous me dites que vous êtes intéressé et je vous envoie les modalités de paiement pour ce casque. La commande groupée se termine le 10 février. Les prochains envois auront lieu le 16 février, juste après la fermeture donc, du Nouvel An chinois. Et je réceptionnerai la prochaine commande groupée début mars. Donc début mars, les prochains envois, en fonction de votre intérêt, seront effectués. Voilà les amis, c'est tout pour ce casque magnifique. Je vous remonte encore une dernière fois parce que ça, c'était une tuerie. L'ouverture, c'était une tuerie monumentale. Et la fermeture et puis les yeux qui s'allument, ça m'a juste mis une claque recto verso. Si vous intéresse, vous avez tout dans la description les amis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous. Salut!